Salut à tous, c'est Dylan du René Geek. Alors aujourd'hui je vous présente une nouvelle machine, c'est une présentation de Mac. Alors je vous présente un modèle qui est très très rare quoi dans l'univers Mac. Donc il s'agit d'un Power Mac G4 Cube. Donc je vous ai déjà présenté sur cette chaîne plusieurs variantes de Power Mac, du G3, G4, G5 il me semble, hein, bien qu'il y en ait encore à vous présenter, il me semble que je vous ai pas tout montré. Donc ce modèle-là, le Power Mac G4 Cube, est vraiment un modèle qui a été en gros une édition plus ou moins limitée. Il y a eu très peu d'exemplaires de vendus, tout simplement parce qu'il était vraiment cher à l'époque. Donc c'est un modèle qui date de 99, qui est assez particulier, assez atypique, hein. Je vais vous montrer ça dans les moindres recoins. Je l'ai acheté une bouchée de pain, 60 euros sur le Bon Coin. Donc bon, autant vous dire que sur ce modèle-là, quand vous regardez sur le Bon Coin à combien il est, voilà. Donc on en trouve des modèles à 100 euros et quelques, ce qui est plutôt déjà rare de les trouver. De les trouver tout court et dans ces prix-là, 100 euros, c'est assez rare. J'ai vu pas mal de modèles, alors je sais plus si les annonces sont toujours là, mais qui tournaient autour de 400-600 euros, ce qui est plutôt sa valeur réelle, on va dire. Parce que vu que c'est un modèle qui a été très peu commercialisé, fatalement, ça prend énormément de valeur. Donc voilà, 60 euros dans un état, ma foi, pas si mal que ça. Là, il est en état brut, je ne l'ai même pas nettoyé ni rien. Donc bon, on peut voir qu'il a une petite éraflure ici sur le coin. Rien de bien méchant, je pense que bon, la petite éraflure, on ne l'enlèvera pas, mais je pense qu'on peut la cacher un peu. Voilà, bon, quelques micro-rayures derrière, quelques rayures ici, mais bon, dans l'ensemble, pour un Power Mac qui qui a 20 ans, parce que sorti en 99, c'est un Power Mac qui franchement est dans un état assez, même plutôt correct. Donc niveau présentation, bon là je viens de vous présenter les faces du Power Mac, rien que d'exceptionnel. Donc c'est du plexiglas, tout ça, ce n'est pas du verre, du plexiglas vraiment très épais. Il pèse quand même un nanomore pour un si petit objet. Alors j'ai pas le poids exact, mais ça pèse lourd franchement. Donc plexiglas qui est vraiment très épais, donc moins vers le bas, mais sur le haut on peut voir quand même, vous voyez les couches. Donc bon, sur le côté rien d'exceptionnel, alors là vous allez vous dire mais où sont les branchements? Donc hop, voilà, ici rien d'exceptionnel non plus. Et sur la face avant, uniquement le logo Apple. Donc pour ce qui est la partie du haut, donc on a de la ventilation, un lecteur CD qui est ici. Le bouton d'allumage, je vais vous faire découvrir la surprise pour ceux qui ne connaissent pas cette machine, mais c'est assez bluffant pour une machine qui date de 99. Et encore un petit orifice de ventilation qui est ici. Donc tout ce qui est connectique, je vais arrêter de faire durer le suspense. Hop, ça se passe dessous. Voilà, donc je vous ai pas présenté l'alimentation encore une fois. Donc je vais vous présenter l'alimentation un peu plus tard, parce que dans les détails, elle est ici. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc, au niveau des connectiques, donc on a un port Ethernet, tout ce qui est bouton reset qui est ici, qui ne sont pas des boutons d'allumage, je tiens à le préciser. Le bouton d'allumage, si vous ne connaissez pas la machine, vous pouvez pas savoir où il est. 2 ports FireWire 400, ce qui pour l'époque était déjà plus que bien. 2 ports USB. C'est vrai que bon, c'était le début de l'USB à cette époque, 99. À l'heure actuelle, ça peut paraître ridicule d'avoir un nombre de ports aussi peu élevé. Un port modem 56K ici. Le port d'alimentation, donc qui est assez particulier. Ensuite, au niveau de la carte graphique, donc c'est une carte graphique, c'est de marque ATI ou ATI, pour les puristes. Donc petite particularité et qui est souvent dédié au Mac. Donc un port VGA. Ça, on est dans les classiques. Et à côté, on a un port qui s'appelle l'ADC. Donc l'ADC, ça sert directement à alimenter l'écran Apple par l'unique prise ici. C'est-à-dire que cette prise fournit le courant. Personnellement, j'ai jamais trop aimé cette connectique parce que, honnêtement, un écran, même si c'est LCD, surtout de cette époque, consomme beaucoup de courant. Surtout à l'allumage pour charger les condensateurs.
Et il y a déjà eu des cas d'alimentation quand il y avait eu le port ADC dans les débuts, notamment sur les G4, etc. Là où les alimentations étaient bruyantes parce qu'elles chauffaient, référence au Power Mac G4 MDD, et aussi des condensateurs qui parfois gonflaient dans la lime, et surtout au niveau des pistes ADC quand elles étaient utilisées. Donc je pense, j'ai jamais tellement aimé cette technologie, bien qu'elle soit très pratique. Pour moi, elle demande trop au niveau de l'alimentation d'un ordinateur standard, et vu comment elles sont taillées, ça demande trop de courant. Vraiment, c'est pas fait, je pense, pour fonctionner très 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 durablement, quoi. Je me trompe peut-être, je n'ai jamais testé d'écran ADC, mais d'après les documents techniques que j'ai pu avoir, d'après le maximum d'informations que j'ai pu éplucher, le genre de panne qu'il y avait sur ce genre de Mac, etc., on en revient toujours au même point. Il y a très peu de pannes sur les Power Mac quand ils n'ont pas d'écran ADC de brancher, notamment panne d'Alim, donc ça tire rien sur l'Alim, et pas mal de panne d'Alim quand il y a le fameux Apple Display Studio, ou l'écran d'Apple qui est branché dessus sur ce port ADC. Donc ensuite, on va passer à la partie démontage de l'ordinateur, et là, l'avantage qu'il y a, c'est que j'ai même pas besoin de faire une coupure, parce que regardez, hop, donc, on appuie, hop, alors, bien entendu, je vais me fail, voilà, on appuie, et on tire. Voilà, donc je mets ça de côté, voilà, pour pas trop briser le suspense. Donc là, voilà, on a une carcasse vide, voilà, avec, alors peut-être que vous avez un indice, là, au fond, au niveau de l'adaptateur, du bouton d'alimentation, je vais y arriver, mais je vous ferai découvrir ça en détail, je vous en dis pas plus. Voilà, donc c'est rien que la carcasse, honnêtement, elle doit peser bien 2 kilos. Regardez-moi l'épaisseur, franchement, de ce plexi, c'est assez impressionnant, il fait quasiment 1 cm d'épaisseur, quoi, sur le haut. Donc ça pèse assez lourd, ma foi. Donc je mets la carcasse de côté, ou le boîtier, pour ceux qui veulent des mots plus appropriés. Et donc, voilà l'intérieur du Mac. Donc, tout est compacté comme ceci à l'intérieur. Donc, autant vous dire que ça a dû demander, mais alors un casse-tête au niveau ingénieur assez bluffant, parce que là, il a fallu, à mon avis, beaucoup de recherche. Donc, on a bien entendu les barrettes RAM qui sont d'ici, le disque dur qui est ici, qui n'est pas d'origine, le disque dur 20 Go ayant claqué, c'est un disque dur 80 Go que la personne a remplacé. Ensuite, donc une petite pile pour la sauvegarde de la PRAM, ce qu'ils appellent. La carte graphique qui est emboîtée via une extension qui est ici. C'est franchement assez concept, c'est vraiment une vraie carte graphique que l'on a qui est rentrée au millimètre, quoi. C'est assez bluffant. Et là, donc, on a toute la partie. Donc, cet ordinateur faisait Wi-Fi en supplément à l'époque, pour connaître l'emplacement de l'AirPort Express. Voilà, je vous fais un petit zoom. De l'AirPort Express qui est ici normalement. Voilà. Et là, nous avons tout ce qui est connectique. Donc, pour le lecteur CD ici, cette petite nappe, et le disque dur, cette nappe-là. Ensuite, toute la carte mère est repliée sur elle-même. Enfin, c'est assez bluffant comme technologie. Surtout à l'époque, 99, faut pas oublier. Voilà, regardez la gueule qu'avaient les PC en 99. Ça avait rien à voir avec ça. C'était des boîtiers beige dégueulasses. Enfin, c'était moche, il n'y a pas à dire. Alors que là, on a un design. C'est ce qui faisait la force d'Apple, d'ailleurs, d'antan. C'était assez bluffant. Et donc là, donc je vais vous montrer tout ça. Je ne sais pas si vous allez le voir. Donc sur la carte, sur une des cartes d'extension, on a directement la carte processeur qui est ici, parce que pour les Power PC G4, c'était une carte processeur qui avait un peu ressemblante d'ailleurs à une carte graphique, comme ceci. Voilà, c'est gelé qui traînait sous le coude, donc sauf qu'il n'y avait pas les RAM, etc. Mais il y avait tout ce qui est VRM et compagnie, plus le processeur sur une carte additionnelle. Et le connecteur, au lieu d'être ici, il était broché en dessous. Mais ça ressemble à peu près à la même chose, avec l'énorme radiateur, vous allez voir pourquoi je dis ça, qui est monté ici. Pourquoi je dis radiateur? Parce que ce modèle est dépourvu de ventilation, il n'y a strictement aucune ventilation. Ce qui d'ailleurs lui a causé quelques soucis sur certains modèles de surchauffe. Voilà, donc la chaleur est prise, la fraîcheur est prise par le bas, et par inertie, la chaleur remontée au radiateur pour être expulsée au niveau de la grille du boîtier que je vous ai montré. Donc ça, c'était pour la partie Power Mac. Donc on va remboîter tout ça, vous allez voir que
Donc c'est vrai qu'au démontage, au niveau de carcasse, c'était vraiment, je pense, un jeu d'enfant pour les techniciens, quoi. Mais alors pour le remontage, à mon avis, ça devait être un vrai casse-tête, hein. Ça devrait être un vrai casse-tête, parce que pour remonter tout ça et démonter tout cet ordinateur, tout cet agencement, quoi, qui tient dans tout ça, hein, ça devait être assez coton. Et le truc qui est assez bluffant, c'est que la partie électronique, hein, c'est-à-dire l'ordinateur, hein, hop, voilà. L'ordinateur ne pèse pas si lourd en lui-même, en fait. C'est surtout la carcasse qui pèse assez lourd, ce qui est assez bluffant. Donc voilà, là, l'ordinateur est mis dans son boîtier. Hop. Donc, maintenant, on va passer à tout ce qui est alimentation. Donc l'alimentation, voilà, vous l'avez depuis tout à l'heure sur le côté. Je vous laisse juger la taille qu'elle fait, hein, je vais vous filmer ça correctement. Par rapport au Power Mac, autant vous dire qu'elle est juste énorme comme alimentation. Elle pèse aussi un bon poids, honnêtement, donc dépourvu également de ventilateur. J'ai même pas eu le temps de regarder combien de watts elle faisait, cette bête, hein, si c'était marqué dessus. Hop, je vais essayer de vous trouver ça, hein. Donc, hop. Donc, apparemment, ça me paraît quand même, élevé. Je sais pas s'il n'y a pas une erreur. Alors, je sais pas si vous allez le voir, hein. Ouais, vous allez. Pourtant, je filme. J'ai changé de téléphone, hein, je vous spoil pas trop, mais je filme avec un téléphone de chez Apple de dernière génération. Et malgré ça, voilà, donc 28 volts, 125 ampères, ça me paraît quand même assez élevé, une alimentation 125 ampères. Putain, ça envoie quand même, hein. Donc voilà, bon, elle se présente comme ça, il n'y a pas de ventilation, tout est en refroidissement passif. Donc c'est quelque chose d'assez monstrueux au niveau du connecteur, vous l'avez ici. Hop. Voilà, donc on se retrouve de suite pour le branchement de ce petit Power Mac. Et je vous montre comment on l'allume. Et là, ensuite, je vais directement filmer son système d'exploitation qui normalement est macOS Tiger. Donc macOS 10.4. La personne a réinstallé visiblement d'après ce qu'elle m'a raconté pour voir comment ça tourne. Je vous avertis, processeur de 450 MHz, moins d'un giga de RAM, je crois qu'il y a même 512 ou 256 giga de RAM. Ne pas s'attendre à une machine qui sera très 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 rapide. Donc on se retrouve de suite. Donc voilà, le Mac est branché maintenant. Donc pour dire à quel point l'alimentation est quand même assez puissante, hein, celle-là je pense qu'elle est vraiment 125 ampères, je sais pas si ça le fait vraiment, mais quand je l'ai branché, ma petite lampe quand même sur le côté a fait une micro coupure, c'est pour dire à quel point quand même le courant d'amorçage est assez important. À mon avis, celle-là doit être bien mesurée parce que il doit y avoir de sacrés condensateurs pour faire clignoter un courant secteur comme ça. Donc pour l'allumer, hop, voilà, c'est tactile ici. Donc ça démarre, je démarre mon écran. Hop, alors, j'ai dû appuyer par inadvertance. Ouais, j'ai appuyé par inadvertance sur le bouton éteindre. Et voilà, donc ça démarre. Donc je précise que c'est la première fois que je le mets en route, hein. Là, je découvre avec vous tout ça. Oui, donc je sais, comme d'habitude, désolé, je filme un écran, mais bon, en même temps, sur ce genre de machine, c'est difficile d'effectuer une capture d'écran, quoi. Ma foi, ça démarre assez vite pour un Tiger, j'ai connu pire. Donc réinstallation effectuée, donc là pour l'heure c'est tout à fait normal. On va mettre ça de suite à l'heure du jour. J'espère que vous voyez bien. Ouais, ça m'a l'air correct, hein, quand même. Ah, par contre, on entend le disque dur gratter à mort, hein. Là, c'est... On l'a que ça gratte. Alors, on est le 0301. Par contre, tu vas faire un bond assez monstrueux. 2019. Et il est 21h. J'ai dit 20. Je vais pas y arriver. 21h.
et 28 minutes. Ah putain, pourquoi il me prend pas le truc? 28 minutes. Voilà, enregistré. Là, il va faire un sacré bond. Ça, j'aime pas qu'il y ait marqué United. En général, je mets Macintosh HD, Macintosh HD. Donc, ouais. Donc, il m'a mis un mot de passe, bien entendu. Autorisation, ouais, détail. Ouais, bon, j'ai pas. Bon, tant pis, je ferai une installation un peu plus clean. Parce que là, il m'a mis un mot de passe et compagnie. Donc, côté matériel. Donc, on a un processeur de 450 MHz PowerPC G4. Il y avait une version donc 500 MHz qui existait mais qui était beaucoup plus chère et assez rare. Et on a 768 quand même, hein, mégas de SDRAM, ce qui pour l'époque n'était pas rien. Même je pense que c'est une barrette de 512 plus une 256 qui ont été mises. La config est quand même assez musclée pour ce genre d'appareil. En général, ça se cantonnait surtout à 256 mégas de RAM, voire 512. Mais 768, c'est pas commun quand même. Alors, bien entendu, on peut rajouter, ouais, c'est bien ça. Ah, et j'aurai un autre slot apparemment de SDRAM. Ouais, c'est curieux ça. C'est vraiment curieux. Bah, ça veut dire qu'à la limite, on pourrait monter au giga avec. Hein. On pourrait monter au giga 5. S'il accepterait. Donc, en carte graphique, c'est Nati Radeon, donc Rage 128 Pro, avec seulement 16 mégaoctets de VRAM. Hein, ça paraît ridicule aujourd'hui, vu qu'on en voit pour avoir des cartes graphiques avec 16 Go de VRAM. Ça paraît bien entendu ridicule. Ensuite, l'audio intégré, audio non intégré, d'accord. Bon, ça doit être géré par leurs enceintes externes alors, mais c'est très curieux. Ou alors faut que je branche les écouteurs pour qu'ils me détectent le truc. Donc bon, côté logiciel, ça va être très compliqué parce que voilà, je peux pas faire vraiment grand test sur des systèmes aussi vieux que ça. Il est pas sur son OS d'origine. Hein. Son OS d'origine était macOS 9 que je vous avais présenté avec l'ebook G3 Clamshell. Voilà, donc à la limite que j'installerai dessus. Je touche au niveau de la chauffe. Bon, ça chauffe pas plus que ça. Merde, je l'ai mis en veille. Hop. Allez, pépère. Voilà, donc non, au niveau de la lime, ça chauffe pas du tout. Ouais, bon, on va voir ce que ça donne au niveau de l'économiseur d'écran. On voit que l'interface graphique a quand même un peu de mal. Hein. Vous voyez, là, j'ai demandé à changer le fond d'écran par celui-là. Vous voyez le temps que ça met quand même, hein, à charger les images et compagnie. Est-ce que Fleury se lance? Ouais, ma foi, l'économiseur d'écran se lance sans trop de latence. Cet économiseur d'écran est vraiment magique parce que j'ai l'impression qu'il faut vraiment que dalle en VRAM pour passer, quoi. Pourtant, il demande pas mal de ressources. On va essayer de faire laguer la carte graphique. Hein. Ouais, bon, on voit qu'il y a quelques petits lags. Hein. Ça, on va pas se mentir. Hein. Mais quand même, pour une 16 mégas de VRAM, franchement, ça se démerde pas trop mal, quoi. Hein. Je sais pas comment a été optimisé cet écran de veille, mais c'est assez bluffant, quoi. Hop. Donc voilà, bon, c'était pour vous présenter ce petit modèle. J'ai vraiment pas grand chose à dire après faire des tests. Allez, à la limite d'ouverture logicielle. Je vais voir si, à mon avis, c'est une installation vierge en plus, donc il y aura pas grand chose à installer dessus. On va ouvrir un QuickTime. Hein. Donc là, je viens de cliquer. Hop. Bon, c'est QuickTime dans son jus d'époque, hein, donc ça devrait pas trop ramer. Hop. Ah, ça rame quand même un peu. Ouais, bon, ça c'est normal. Donc, à propos d'iTunes, ouais, c'est un QuickTime. iTunes, je voulais dire qu'on n'ouvre pas QuickTime. Donc, on est sur un iTunes 4, hein, donc c'est pour vous dire à quel point ça remonte quand même. On va ouvrir un Safari. Ça s'ouvre quand même pas si dégueulassement que ça, je trouve. Hein. Bon, on est sur Safari version 2, mais je trouve quand même que c'est un modèle, bon, bien entendu, toute utilisation en Photoshop, Illustrator sera une catastrophe, hein. Mais je m'attendais pas à ce que ça tourne aussi bien, à vrai dire. Pour un modèle de 99, en toute honnêteté, je pensais que ça
ça les rame un petit peu. Donc là, mémoire système. Ouais, bon, quand on regarde active, on a 82 mégas d'active disponibles, 525 mégaoctets. Ouais, c'est bon. Tiger était un système qui consommait pas plus que ça. Après, bon, utilisation disque, réseau, processeur, ouais, on plafonne en IDLE, on est environ à 10% quand même, hein. Voilà. Après, est-ce qu'on peut le faire plafonner avec des ouvertures de logiciels tiers? On va essayer avec l'utilitaire disque. Ouais, ça plafonne quand même assez vite, hein. On est monté à 73% là. 73%. Hop. On va essayer de lui mettre quelque chose qui va le faire galoper un peu. Safari. 64, 73, ouais, ça plafonne à 73. Ce qui est con, c'est que je l'ai ouvert avant, donc fatalement, c'était un peu préchargé en cache. QuickTime 66, ouais, bon. Ça le fait pas plafonner à 100%, mais bon. Je pense qu'il faudrait pas grand chose. Déjà, vous avez vu un G5 hein, en utilisation courante. Je vous avais présenté le G5 avec l'installation catastrophique sous Ubuntu qui plafonne à 100% avec une ouverture de Firefox. Là, dites-vous que rien n'est à jour, les navigateurs sont d'époque. Maintenant, si je mets TeamForFox, donc un logiciel de Firefox développé exprès pour les PowerPC aux versions actuelles, alors là, le processeur, je le balance à 100% en 2 secondes, quoi. Mais ouais, bon, mine de rien, je trouve que ça tourne pas trop mal quand même pour un modèle de 99. Donc voilà, j'espère que cette petite présentation vous aura plu. Voilà, j'ai essayé de faire assez rapide, hein. Maintenant j'essaie de faire des formats un peu plus courts. Donc voilà la bête. Encore une fois, j'arrête de parler. C'est très silencieux. Je sais pas si on entendra le moindre bruit vraiment sur l'iPhone, quoi, sur l'iPhone, hein. Donc c'est vraiment très silencieux. On entend juste la petite rotation du disque, hein, donc il y a un 7200 tours minute. À l'écouter, vu le bruit qu'il fait, c'est un 7200 qu'il a mis, c'est sûr et certain. Et le grattement du disque. Mais sinon, on n'entend rien d'autre. Côté chauffe, bon, c'est vrai que là, il est pas démarré depuis longtemps, hein, depuis 8 minutes, mais écoutez, ça a même pas l'air d'être tiède, en haut. La lime, on sent qu'elle a pris, allez, 5 degrés de plus. Mais pas grand chose. Je sais pas si j'ai... ouais, parfait. Parce que j'ai eu quelques petits équipements. Hop. Donc, ouais, au niveau carcasse, hein, bah, je vais vous montrer ça. Hein. On va faire une prise de température. Hein. Hop. Donc, ouais, hein, température ambiante de 20 degrés, là. Hein. Vous voyez que côté extérieur, ça chauffe rien du tout. Maintenant, côté alim, on va regarder. Ouais, on est à... Vous voyez mal, hein, mais ouais, 23 au point les plus chauds. Hein. Ouais. Je crois que ouais, ça chauffe un peu plus au secondaire, 23 degrés vers le secondaire, c'est-à-dire la sortie du Power Mac, et on redescend à 20 degrés au niveau du primaire, donc du 230 volts. Alors vous allez pas pouvoir le voir, je suis désolé un peu du bordel qu'il y a sur le bureau, mais bon, pas mal de réparations ces jours-ci. Hein. Hop, donc... Ouais, je suis à 24, en fouillant un peu, hop, j'ai réussi à monter à 24,6, parce que j'ai quelque chose qui chaufferait plus, 24, ouais, on n'est pas sur une chauffe, merde, je l'ai encore en refoutu en veille, décidément. Je suis fâché un peu avec ce bouton. Allez, on se réveille. Donc ouais, c'est clairement on n'est pas non plus sur une chaleur dégagée immense. Je pense que c'est vraiment dans les derniers retranchements là où ça doit chauffer. Mais on n'est pas non plus, on est à ouais, 24 degrés. Enfin voilà, bon c'est sûr que là il est en route depuis 11 minutes. Mais je pense que on doit pas non plus être une chaleur excessive, sachant que les G4 à 400-500 MHz dégageaient pas tellement de chaleur que ça. Honnêtement, d'ailleurs. Le refroidissement sur le Power Mac G4, sur le Power Mac G3, était du passif.
Il y avait qu'un ventilateur général, on va dire, hein, dans le boîtier, hein, qui permettait de faire circuler un peu l'air, mais il y avait un radiateur, ce n'était pas un ventirad. Idem sur le G3 qui était encore plus petit, mais ses processeurs, voilà, étaient vraiment... ils chauffaient pas beaucoup, quoi. Donc sur les premiers Power Mac G4. Après, il a fallu faire quelques petits bidouillages sur les autres. C'était toujours des refroidissements passifs, mais beaucoup plus gros, et le flux d'air de ventilation était orienté pour que le radiateur refroidisse un peu mieux, en fait. Mais sinon, contrairement au G5, là où c'est de véritables chaudières, en 30 secondes c'est bouillant, non, le G4 était relativement, était pas si connu pour avoir, bon, il y a eu des surchauffes, hein, c'est sûr que quand on faisait de l'encodage vidéo, etc., là, c'est sûr que ça ramait un peu, hein. Quand on utilisait des logiciels pro de l'époque, bah, voilà, ça chauffait un peu. Mais sinon, en utilisation, on va dire normale de Mac, hein, comme un Mac familial, hein, hors professionnel, je pense pas qu'il y ait vraiment eu de problème si particulier que ça. Donc voilà, je vous en dis pas plus, vous savez quasiment tout maintenant de cette machine. Donc petite mise au point pour la fin de la vidéo. Voilà, donc je suis vraiment désolé de la cadence de vidéo qui est réduite drastiquement ces derniers temps, hein. Depuis septembre, il n'y a rien eu. Donc pour info, j'ai été embauché, voilà, en tant que conseiller vendeur dans un Leclerc rayon multimédia téléphonie, ce qui explique le manque de temps. De plus, le manque de motivation, ça je vais pas vous le cacher, et voilà, c'est à peu près tout. Chose que j'aurais voulu vous dire un peu plus avant, j'ai associé ma page Twitter sur le compte, sur la chaîne YouTube. Et par exemple, il y a un iMac 20 pouces que j'ai récupéré, la carte graphique était HS, hein, d'ailleurs son ancienne carte graphique était, ici elle était complètement cuite, je sais pas ce qui s'est passé, c'était carbonisé, quoi, hein. Pourtant la personne qui l'a eu n'était pas bidouilleuse ni rien, donc complètement HS. Bon, c'était un défaut de série de ces iMac 20 pouces, mais à ce point-là quand même c'était hard, quoi, de la façon qu'il avait que la carte avait crevé. Donc j'ai recommandé donc une carte graphique. Je vous ai pas filmé la commande ni l'unboxing de la carte, hein, vu que je n'étais pas chez moi quand je l'ai reçue. Mais voilà, donc sur AliExpress, carte graphique 50 €. On voit que les revendeurs se foutent de notre gueule en France, 350 € la carte. Mon choix était vite fait. Donc carte, l'iMac a été remonté, fonctionne parfaitement. Donc, mais ça sur Twitter vous pouvez suivre parce que j'essaie de mettre pas mal de contenu sur les réparations, etc. Donc n'hésitez pas à suivre la page Twitter comme ça. Des fois, quand j'ai pas tellement envie de vidéo, que je n'ai pas le temps, etc., j'essaie quand même de mettre une petite photo, un petit compte rendu sur ce que je suis en train de faire en ce moment, peut-être un sujet de vidéo qui sortira, peut-être que pas, hein, des fois ça dépend le temps que j'ai, etc. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à la chaîne YouTube, et si vous voulez plus d'informations, suivre la chaîne Twitter. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne année, parce que je l'ai pas souhaité en début de vidéo, et je vous dis à la prochaine. Encore une fois, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner si mon contenu vous intéresse.